Salut, c'est le docteur Apollinaire. Aujourd'hui, nous allons voir une partie de l'enseignement sur la guérison intérieure. C'est la première partie. Beaucoup de personnes parlent de la guérison intérieure, mais ils ignorent ou elles ignorent ce que signifie chacun des mots qui constituent le mot guérison intérieure. Il faut comprendre qu'une guérison intérieure peut être la résultante de plusieurs guérisons intérieures, puisque Dieu peut nous guérir simultanément de plusieurs maux à la fois. Avant de commencer, il faut retenir 5 éléments de base qu'il faut savoir. 1. Le mot intérieur indique qu'il ne s'agit pas de quelque chose de physique, de visible à l'œil nu. 2. Il s'agit donc d'un vaste océan, c'est-à-dire l'intérieur de l'homme, un univers que seul Dieu connaît et maîtrise. 3. Bibliquement, l'homme a 2 dimensions intérieures, l'âme et l'esprit, tandis que sa dimension extérieure est son corps. 4. La guérison intérieure peut donc signifier celle de l'âme ou celle de l'esprit, ou les deux à la fois, ou une partie de chacune des deux. 5. Le mot intérieur peut prêter confusion, due à l'élection du vocabulaire qui ne reflète pas toujours la réalité des choses. C'est pourquoi lorsque on parle de guérison intérieure, il faut préciser de quoi il s'agit. 6. L'apôtre Paul distingue l'homme extérieur et l'homme intérieur, comprenant par là 2 éléments de l'être humain parmi les 3 qui existent. Par exemple, si nous allons en 2 Corinthiens 4:15, ouvrons notre Bible. 2 Corinthiens 4:15, ça dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Maintenant, le verset 16 dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas de courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc, voici la parole de Dieu parle de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Mais les 2 blocs forment une unité. Nous avons dit que dans l'homme intérieur, il y a 2 dimensions, pour le dire de cette manière. Je n'aime pas beaucoup le mot dimension, mais on va appeler ça comme ça pour nous comprendre. La dimension de l'âme et la dimension de l'esprit. Et dans le monde extérieur, c'est-à-dire l'homme corporel, l'homme charnel, il y a une dimension moléculaire. Bon, évidemment, on peut approfondir. Comme médecin, je dirais qu'il y a une dimension moléculaire, mais aussi une dimension énergétique, bioénergétique. Bon, mais ce n'est pas le thème de l'enseignement. Donc, avançons. Donc, puisque l'homme est constitué de 3 parties, il faut bien différencier ces 3 parties-là. Donc, bien que l'homme soit constitué de 3 parties, la parole regroupe dans ce verset en 2 dimensions. L'homme extérieur qui est le corps et l'homme intérieur qui est l'âme et l'esprit. Donc, on voit clairement que si nous parlons de guérison ou de blessures intérieures, on est en train de parler ou qui fait référence à l'âme ou de blessures qui font référence à l'esprit. Donc, nous dirons que notre corps est la tente, la partie visible de notre être, et ça se dégrade avec le temps, tandis que notre âme est la partie invisible qui nous donne la vie, quoi. Bon, à part ça aussi, nous avons l'esprit. Bon, selon la parole, l'âme doit se renouveler chaque jour. L'âme doit se renouveler chaque jour. Donc, bibliquement, la guérison intérieure n'a rien à voir avec la démarche de la psychanalyse ou bien de la psychologie. Il y a des principes à comprendre et appliquer, et non des formules magiques ou des solutions toutes faites. Maintenant, il faut savoir que de nombreux passages des Écritures traitent de la guérison intérieure. Évidemment, ces écritures-là, ce seront les nécessités individuelles. Une écriture qui me concerne, ça ne concerne pas nécessairement l'autre personne. Mais le grand principe qu'il faut comprendre, c'est que Dieu s'intéresse aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je répète, le grand principe qu'il faut comprendre quand on parle de santé, c'est que Dieu s'intéresse aussi bien à notre extérieur
qu'à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire Dieu s'intéresse de la totalité de l'être humain qui est corps, âme et esprit. Dieu s'intéresse de l'homme plus que l'homme ne s'intéresse de lui-même. Avec mes années dans la parole, j'ai découvert que Dieu s'intéresse de l'homme plus que l'homme ne s'intéresse de lui-même. C'est-à-dire, Dieu nous aime plus que nous nous aimons. Ça, c'est un principe qu'un jour, avec l'aide de Dieu, nous allons traiter dans le thème de la guérison intérieure. Le principe de l'amour de Dieu. Bon, mais avançons. Je suis en train de mettre les bases, quoi. Donc, c'est l'homme lui-même qui néglige chacun des aspects de son être. L'homme, peu de fois, prend soin de lui. Peu de fois dans la vie, nous prenons vraiment soin de nous. Vous voyez des gens qui prennent soin de eux, du point de vue physique, mais du point de vue intérieur, ils ne le font pas. Après, vous voyez des gens qui disent qu'ils prennent soin d'eux d'une manière intérieure, mais après, ils négligent leur physique au point de la santé biologique. Mais la volonté de Dieu, c'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est que nous prenons chaque partie composante au sérieux. Dieu veut que nous nous aimons. S'aimer signifie aimer son corps, aimer son âme, aimer son esprit. Ça, c'est aussi un principe de la guérison intérieure qu'on verra un autre jour, d'une manière plus détaillée. Donc, pour comprendre la blessure intérieure, avec toutes ces dérives, il faut remonter au livre de Genèse, là où cela commence. La blessure intérieure de l'homme commence au livre de Genèse. Tout document, tout séminaire, toute personne qui parle de la guérison intérieure sans commencer par là ne sait pas vraiment ce qu'elle est en train de dire totalement ou ce qu'il est en train de dire totalement. Il faut comprendre qu'avec son péché, Adam devint un homme blessé dans son intelligence, dans son âme, dans son esprit. Son esprit devint mort, puisque Dieu avait dit que s'il mangeait l'arbre, il allait mourir. Et il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il est mort spirituellement ce jour. Aussi, son âme a perdu le contact avec Dieu. Donc l'âme d'Adam s'est fait vulnérable, ce qui s'en est suivi avec son corps. Il a perdu une partie de la conscience de Dieu. Il s'est privé d'écouter la voix de Dieu. Il a perdu la capacité d'obéir à Dieu. Il est devenu esclave de fausses croyances. Il est passé d'un homme spirituel qu'il était à un homme religieux. Et il s'est installé en Adam un déséquilibre émotionnel, ce qu'il va transmettre à ses enfants, aux générations futures. Et la preuve de ce que je suis en train de dire, de ce déséquilibre, c'est qu'il a eu peur pour la première fois. Donc la peur apparaît pour la première fois dans le livre de Genèse. Et comment ça apparaît? Ça apparaît après le péché d'Adam. Et on voit que dans cette peur-là, Adam se cache quand il écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu ici représente la présence de Dieu. Quand Adam écoute la voix de Dieu, la parole de Dieu, il se cache. C'est-à-dire qu'il refuse de se regarder à la lumière de Dieu. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce récit-là. Donc, on continue. La guérison intérieure de l'homme doit reposer essentiellement pour un croyant sur 3 vérités inaltérables, qui sont 1. Dieu. 2. La parole écrite de Dieu, pas révélée, la parole écrite. Évidemment, la parole révélée fait partie de la parole écrite. Et 3. Sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je dis bien sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pas sur Dieu Fils. L'expression Dieu Fils n'existe pas dans la Bible. Et ça altère tout le sens de la Bible. Donc, voilà, j'ai un peu mis les bases. On a un peu mis les bases de ce qu'il faut tenir en compte. Lorsque nous voulons parler de la guérison intérieure, il faut d'abord tenir en compte toutes ces vérités-là. Parce que si on ne tient pas en compte ces vérités, on tombe dans l'anarchie, dans le désordre, dans les pensées individuelles et non dans ce que c'est que la parole de Dieu droitement divisée. Donc, merci. On a terminé cette première partie. Partage cet enseignement, partage-le à plusieurs personnes. Je ne serai motivé de le continuer que si cet enseignement est partagé à plusieurs personnes. Souscris-toi aussi sur mon espace YouTube. Appuie la parole de Dieu. On est dans le correct. Et souscris-toi là avec toute humilité et aide les autres à connaître cette page. Que Dieu te bénisse. C'était le docteur Apollinaire. Qu'il nous bénisse tous. Merci de m'écouter. Bonne journée.